Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en plein milieu de préparation pendant le mois de Elul, le mois de la Vierge, en se préparant pour la nouvelle lune la nouvelle année kabbalistique qui est Rosh Hashanah, la tête de l'année. Et on va voir que chaque semaine sur laquelle on va parler pendant ce mois-ci, ils vont soutenir, ils vont supporter le travail qu'on a à faire dans la préparation pour la nouvelle année. Et cette semaine, on parle sur la portion Ki Tetsé et comme on sort à la guerre. OK? Maintenant, quelle guerre? Et c'est qui la belle femme qu'on voit? Pourquoi on la veut? Sur quoi on parle ici? Et grâce aux Zohar, et grâce bien sûr à tous les enseignements de Rav, Keren, Michael, Monica et les professeurs au centre, on sait très bien, avec toutes les années, que on parle sur un travail spirituel. Chaque portion dans la Torah, elle est reliée avec notre travail spirituel. Ça a à voir directement avec l'âme et pas avec une situation de guerre ou quelque chose de bizarre que on peut s'imaginer, comme un film qu'on peut se faire dans la tête. Ici, on parle, dans cette semaine, on parle sur le désir qu'on a pour notre âme parfaite. Notre âme parfaite, elle a la possibilité de vraiment révéler une très grande lumière. Et ça, c'est la première chose que Mike Michael Berg y mentionne. On est très loin de qui on est. On court après des solutions, après des résultats et des miracles qui vont arriver, des bénédictions qu'on veut. Mais si on pourrait réaliser et se rappeler pendant l'année que notre âme, elle est tellement puissante et que notre âme, elle doit révéler une très grande lumière, on aurait déjà toutes les bénédictions qu'on veut dans la vie. Rien que parce que notre âme, elle est tellement grande, elle est tellement parfaite qu'elle est censée de réaliser une très grande lumière dans ce monde. Mais comme on n'est pas assez sûr de nous-mêmes, on doute de qui on est, de quelle est l'âme. La personne, elle peut penser sur lui-même que c'est la plus importante au monde. Mais il y a tout le temps comme une peur à l'intérieur qui fait en sorte qu'on court après les résultats et que on permet pas à la lumière de vraiment rentrer. Encore une fois, la personne, elle peut très bien réussir dans la vie, mais c'est encore très petit par rapport à qu'est-ce qu'elle peut être dans la vie. Des fois, on sait très bien que le créateur, il va donner un très grand talent à la personne, une très grande richesse à la personne, et un travail qui est important à la personne. Pourquoi faire? Pour dire, ah, j'ai réussi dans la vie. On reçoit tout, ou les enfants, ou la famille, n'importe quelle bénédiction qu'on a dans la vie, on est censé de partager à travers ça. Si c'est qu'est-ce que je fais comme travail, si c'est travers l'argent que la personne que j'ai, si c'est travers les idées que j'ai ou les gens que je contacte, que je connecte, chacun entre nous, on a une bénédiction qu'on est censé de partager à travers ça, de partager avec le monde la lumière spéciale que mon âme est là. Et à chaque fois qu'on arrive à ce moment-là dans l'année, on veut se poser la question, est-ce que vraiment on révèle la lumière qu'on est censé de révéler? Est-ce que dans l'année dernière, on a eu toutes les bénédictions que mon âme elle est censée de vraiment révéler? La réponse sera tout le temps non. C'est jamais assez. Parce que jamais on est capable de voir vraiment qui on est au niveau de l'âme, pas au niveau de l'ego. Qui je suis vraiment. Et quand j'arrive à avoir
des moments que j'arrive à voir qui est mon âme vraiment, c'est là que je peux être vraiment canal d'une très grande bénédiction. Et si je dis partager, c'est parce que on reçoit tellement plus de qu'est-ce qu'on pense que l'âme, elle voudra seulement partager. Plus on partage, plus on reçoit. Je pense que pour ceux qui ont déjà essayé ce système, ils ont vu des bénédictions. Et c'est ça qu'on veut se rappeler, qu'à chaque fois qu'on partage, on reçoit. Mais ici, cette semaine, on veut se rappeler que mon âme, elle a la possibilité de révéler beaucoup plus de qu'est-ce que je pense aujourd'hui. C'est pas en parlant, c'est pas en pensant, c'est en être. Vraiment, canal de partager beaucoup plus et dans un niveau beaucoup plus profond et fort. Parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et le monde, il a besoin de chacun d'entre nous pour partager la sagesse et toute autre forme de lumière que chacun d'entre nous, on est venu faire dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a une guerre. C'est toute cette guerre entre l'illusion, le monde limité ou même la vie limitée, la petite vie qu'on est en train de mener. Même si je pense à 1 million de dollars ou je ne sais pas, le poste le plus important au monde, même ça, c'est très petit. On parle ici sur une lumière constante, infinie. Chaque chose qu'on pourrait avoir, il est complètement limité et petit par rapport à l'infini. L'infini d'abondance, l'infini de santé, l'infini de lumière, l'infini d'amour, l'infini d'unité, l'infini de protection. Et c'est la guerre dans laquelle on se trouve. C'est la seule guerre d'ailleurs. C'est la guerre entre ah, ça va, en moi, ce mois-ci, je suis OK, j'ai bien fait, que bien fait. Par rapport à l'infini, c'est rien du tout. Je veux encore beaucoup plus. Je veux m'ouvrir à toutes les bénédictions que la lumière elle est censée de me donner parce que mon âme, elle est spéciale. Et je regarde comment je peux manifester encore plus, comment je peux partager, comment je peux changer, comment je peux aider. Parce que je suis, mon âme, elle est infinie. Et plus je partage d'une manière infinie, plus je touche l'infini. Mais on est limité. On est limité. On voit exactement qu'est-ce qu'on peut pas. On voit qu'est-ce qu'on n'y arrive pas. On voit qu'est-ce qui fonctionne pas. On pense, on croit qu'on n'est pas capable. On croit qu'à moi, ça arrivera pas. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai essayé, ça fonctionne pas. Donc, pourquoi que ça fonctionne cette fois-ci? On m'a trahi tellement de fois, pourquoi que cette fois-ci, on va pas me trahir? J'ai pas réussi tellement de fois, pourquoi ça va réussir? L'illusion de cette vie, elle nous a forcé de créer des systèmes de croyances très limités et tellement fausses. Une fois, deux fois, trois fois, on n'y arrive pas. Et on a créé une nouvelle croyance par rapport à nos capacités, à nos possibilités. Cette semaine, on veut casser toutes ces croyances limitées. Il y a un paragraphe, il y a tout bien sûr, des paragraphes très importants dans cette portion, mais le premier dans lequel
j'ai voulu m'arrêter une seconde et vraiment lire le paragraphe. C'est le premier paragraphe de cette portion dans le Zohar. On, on, on parle mal sur notre âme, sur nous-mêmes. On parle mal sur la vie. On parle mal sur la création du Créateur. On parle mal. On pense mal. Et on le fait sans faire attention. Mais cette semaine, on veut ouvrir les yeux et notre conscience et voir, on veut faire attention. On ne peut pas parler mal. Parce qu'en parlant mal, je créais moi-même cette limitation. Je pense que de plus en plus, on commence à réaliser que nos sens, ils sont vivants. Nos cinq sens, c'est eux-mêmes qui créaient notre réalité. La manière que je vois, la manière que j'écoute, la manière que je sens, la manière que je parle, c'est ça qui crée la réalité. Avec nos cinq sens, on crée une connexion à l'éternité ou une limitation terrible. Cette semaine, on a la force de créer une connexion à l'éternité et faire très attention. Comment on parle sur notre vie, comment on parle sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on dit sur nous, qu'est-ce qu'on pense sur nous-mêmes, nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Et vous allez retrouver que les choses que les autres disent sur vous, vous avez pensé d'abord. Vous avez dit ça peut-être il y a longtemps, mais il y a une manière ou une autre que vous avez parlé à vous-même de cette manière-là. Il faut faire très attention. Et cette semaine, on reçoit la protection. Ne pas parler mal sur nous-mêmes, parce que notre âme, elle est sainte. Elle est comme le Créateur. On ne peut pas la rabaisser, on ne peut pas la fermer, parce que c'est ça qui crée que notre vie est limitée, notre vie, elle est difficile. Rien qu'on dit ça. Et c'est comme ça qu'on crée que notre vie est difficile, que notre vie elle est limitée, on n'y arrive pas. Parce qu'on le dit, on le pense, on le voit, on choisit de voir. Donc je veux lire ce paragraphe qui nous permet à ne pas juger, à ne pas mettre de limitations sur notre âme et garder bien la conscience que je mérite tout. Je mérite des grandes choses dans la vie. J'ai le droit de recevoir des grandes choses dans la vie. C'est rien que moi que je me dis dans la tête, non, j'ai pas le droit. Non, c'est jamais arrivé. Pourquoi que ça arrivera cette fois-ci? Et c'est ça que je veux identifier et nettoyer de ma conscience et de mes paroles. Le premier paragraphe dans portion qui תצא. ואנשו אותו מהכסף וגומר. פיקודה דע לדון בדין מוציא שם רע הדע ודכתיב, ואנשו אותו מהכסף ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. רבנן והאי ובתר נישואין דאמר, לה מצאתי לביתך בתולים ולאו כל שם רע שקול. דמרגלים דאפיקו שום בשאל ארעה, את ענישו בגינה ומיתו ולה זכו לה. והתתאה קרקעי בהרעה כמה דהוקמוה אסתר קרקע עולם הייתה. On se bat cette semaine sur toutes les limitations que nous-mêmes on met autour de mon âme, autour de mon éternité. C'est là-dessus qu'on ne veut pas lâcher prise. On veut insister. Mon âme, elle est censée de canaliser une très grande lumière.
Je je veux pas m'installer derrière ou à accepter les limitations que je mets à moi-même. Les peurs, les bruits, je suis pas assez, comment les gens me voient et ça n'a jamais arrivé avant, les inquiétudes, les low self-esteem, oui, c'est qu'on croit sur nous-mêmes qu'on est rien, on n'a pas le droit de recevoir. Ou des fois, c'est parce que je peux travailler beaucoup, mais pourquoi moi je vais recevoir et l'autre il va pas recevoir? On fait des calculs dans la tête. Tout ce bruit-là, on veut le finir cette semaine. On veut l'arrêter parce que c'est des bruits qui sont pas nécessaires. C'est exactement ça qu'on veut changer. C'est les bruits qui causent la limitation. Et c'est là-dessus qu'on veut avoir la douleur. C'est comme la pression de la lumière est tellement grande, j'accepte pas de créer cette limitation. J'ai la peine parce que j'arrive pas, ou j'ai pas j'arrive pas, je peux, mais j'ai pas accepté de révéler toute la lumière incroyable que je devais révéler. Voilà. D'avoir de nouveaux habits, une nouvelle réalité ou une nouvelle compréhension par rapport à nous-mêmes, une nouvelle vision par rapport à nous-mêmes. Donc, j'ai déjà partagé des exercices pour le nouveau mois. Donc, une des choses, c'est quoi mes, mes systèmes de croyances limités. Regardez de nouveau comment vous pensez sur vous-même. Qu'est-ce que vous croyez sur vous-même? Essayez de être plus précis là-dessus et commencer à vraiment cette semaine éliminer. Éliminer. Je crois plus comme ça. Je suis méritable. Je dois recevoir plus parce que je suis une âme très haute. Chacun d'entre nous. On est beaucoup plus de qu'est-ce qu'on pense qu'on est. Voilà. Et le point qu'on a comme on a alongui notre âme, ça suffit. Ça suffit. On devient, et cette année, comme Michael Berg il a mentionné, ça va être encore plus fort parce que qu'est-ce que je vois en ce moment? C'est la limitation de Elohim. Dans cette portion, il y a encore une phrase qui parle là-dessus. Oui. Je ne veux pas me limiter à Elohim. Dans Elohim, dans le niveau d'Elohim, il y a le bien et mal. Dans le niveau d'Elohim, il y a le doute. Dans le niveau d'Elohim, il y a les jugements. Je ne veux pas rester dans ce niveau-là. Je veux connecter à mon âme éternelle et de là, faire le shift, surmonter tout ça et vivre dans la dimension de Yud Kei Vav Kei, dans la dimension du tétragrammaton, dans la dimension de ma perfection d'âme. Ça nous demande plus, mais ça fait la vie beaucoup plus vivante et, et joyeuse et avec beaucoup plus de miracles que qu'est-ce qu'on arrive à peine voir qu'on est dans le niveau des Elohim. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine très forte et si Dieu veut que vous arrivez vraiment à éliminer les limitations et voir votre vraie âme, votre âme parfaite et lâchez pas prise. Parce que tous les doutes, oui, cette semaine aussi, on aura la force d'éliminer Amalek. Amalek, qui est le peuple qui a rentré, ou la conscience du doute. Les petites choses, ah, je suis pas assez, j'arriverai pas. Regarde, l'autre, ça n'a pas réussi le travail, et il y a un problème dans le monde, il y a économie, on s'en fout.
On s'en fout, mais je juge pas ma situation par rapport à quelqu'un d'autre, rien que par rapport à mon âme. Et ça, rien que quand j'arrive à vraiment voir qui est mon âme et à faire au niveau de mon âme, à retrouver, à chercher à faire des actions qui me permettent d'être plus sain, plus kadosh, plus pur, ok? Vérifier les actions que je suis en train de faire, les paroles que je dis, la manière que je me conduis, comment je deviens plus pur. Ça ne veut pas dire d'être un monk, oui, de vivre sur la montagne, mais c'est les actions de partage que je fais avec mon entourage. Comment je me conduis avec quelqu'un d'autre. Les choses les plus banales, les plus simples, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine très forte.